De plus en plus, j'ai envie de dire que c'est une année cruciale pour notre action. Et pour reprendre les mots de la reine Élisabeth, on peut dire que 2016 a été une annus horribilis pour les défenseurs de la liberté en règle générale. Tous les attentats qu'on a vu surgir dans le territoire, toutes les fusillades, tous les bombardements, toutes les déclarations populistes et haineuses qui constituent désormais notre quotidien ont émaillé de toute une série de choses négatives dans notre quotidien. Les fondements de notre démocratie, aujourd'hui, tremblent sur leur base. Nous qui avons toujours été dans des combats pour le progrès de l'humanité, nous devons désormais un peu sauver les meubles et adopter une posture de résistant. Dans notre contexte belge d'aujourd'hui, qui est très tendu, le rôle des associations comme la nôtre est plus que jamais important. Les associations constituent une force vive de notre pays et de notre région de Charleroi. Elles sont au cœur des solidarités humaines. Elles participent au renforcement des corps intermédiaires qui sont si nécessaires à notre démocratie moderne. Elles ont un rôle à jouer dans notre pays pour traverser cette période difficile. C'est une éthique faite à la fois de dévouement, de partage, de curiosité, d'ouverture aux autres. En définitive, c'est le plus beau visage de la citoyenneté. Dans cette période économique difficile, où la solidarité est mise à l'épreuve, la société civile doit jouer son rôle aux côtés des pouvoirs publics. L'implication des associations comme la nôtre est déterminante. Il n'y a pas d'ambition collective, il n'y a pas de progrès humain sans l'attachement de quelques-uns à vouloir construire ensemble un bien commun au service des autres. Nos sociétés occidentales vivent aujourd'hui un étrange paradoxe. Jamais comme aujourd'hui, elles n'ont été à ce point sécularisées et laïcisées. Pourtant, la religion est partout. Dans la presse, dans les débats publics, dans les cours et dans les tribunaux, dans le monde du livre. Cette sécularisation n'épuise pourtant pas le rapport des individus à la religion, au sacré, à la spiritualité, à la morale et à la tradition. Ces paradoxes, au cœur des préoccupations des citoyens, méritent d'être explorés, interrogés, expliqués. Ce phénomène de société qu'est la religion et le retour du religieux aujourd'hui est également un élément majeur du vivre ensemble, de la diversité et de la citoyenneté aujourd'hui. Paradoxalement encore, la laïcité apparaît comme une chance, une voie régulatrice pour toutes les religions. Il conviendra de convaincre et de faire accepter ce principe d'organisation à la société par ceux qui l'ont toujours considéré comme leur ennemi. La laïcité, c'est le principe d'impartialité qui autorise, comme on le dit dans nos statuts, le régime des libertés. L'éducation en constitue la clé de voûte. Je vois parmi nous nombreux enseignants qui viennent à nos activités ou qui ont recours au service de nos animateurs. Les activités organisées par la régionale du Centre d'action laïque et toutes ces associations constitutives visent à rendre accessible au plus grand nombre ces débats afin que tout citoyen puisse s'emparer de ces questions, y réfléchir, leur donner du sens, construire le vivre ensemble de demain. Cette année 2017, nos thématiques vont être ancrées principalement dans la vie de la cité. La laïcité va réfléchir, va débattre, va agir de tous les débats, de tous les objets de notre vie en société. L'égalité homme-femme, l'enseignement, les libertés, le début et la fin de vie. Le mouvement laïque est solidaire de toutes les causes, des demandeurs d'emploi, des mal logés en règle générale, de tous ceux qui, dans la vie, ne disposent pas des droits et des moyens qui garantissent à l'humain la dignité et la capacité à s'épanouir. Il faut évidemment faire preuve de vigilance et de détermination pour assurer, avec tous les défenseurs d'une démocratie éclairée, que les valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité restent les facteurs centraux de la cohésion sociale en Belgique, en Europe et dans le monde. Donc nous allons interroger la politique, nous interpellerons les politiques, nous jouerons notre rôle d'acteurs d'éducation permanente, d'agitateurs d'idées dans les écoles au travers des animations. Nous parlerons de populisme, nous parlerons de pipolisation, nous parlerons de médiocratie, nous parlerons d'homophobie, nous parlerons de radicalisme.
Quelques mots sur la politique aussi. Aujourd'hui, on voit de plus en plus une sorte de confusion intellectuelle qui gagne le monde politique, avec une laïcité qui peut tantôt diviser, tantôt rassembler, la gauche comme la droite, alors que finalement, la laïcité, c'est un principe qui s'applique à tous. Une partie de la droite peut avoir tendance à filer le train à l'extrême droite dans la tradition de stigmatiser les musulmans. Une partie de la gauche peut être tentée de céder aux dérives des accommodements dits raisonnables et des renoncements coupables. On oublie que la laïcité ne se réduit pas à un débat juridique. Elle est la fille des Lumières et elle cristallise 4 grands principes plus que jamais d'actualité. D'abord, l'émancipation des êtres humains et des savoirs. Ensuite, la liberté de conscience. Ensuite, l'égalité des droits. Et en premier lieu, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et enfin, l'universalisme. La laïcité est le fruit d'une longue suite de combats qui ont nécessité à la fois du courage et de la détermination. Depuis plusieurs années, les revendications différentialistes ont franchi le seuil des écoles, des crèches, des universités, des hôpitaux, des entreprises, des prisons, et ont gagné les quartiers de nos cités. S'opposer au communautarisme, ce n'est pas contester la liberté d'individus à se retrouver par affinité élective, par affinité de langue, par affinité de culture, par affinité de religion, de convictions philosophiques, de convictions politiques ou que sais-je d'autre. C'est refuser que l'égalité en droit et la liberté de conscience soient remis en cause par des revendications qui exigent de plus en plus de dérogations à la loi commune, des accommodements puis des droits différents. La prophétie de Régis Debray se réalise, le droit à la différence enfante en retour la différence des droits. Les premières victimes en sont toujours les femmes. C'est pourquoi la situation des femmes constitue pour nous, et partout, le baromètre le plus sûr de la démocratie. Le retour du religieux en politique ne concerne pas que les dérives du radicalisme musulman. L'assaut mené en Pologne, et nous pourrions citer de nombreux autres pays, contre la contraception, contre l'IVG, contre le mariage pour tous, devrait conduire les démocrates à la plus grande vigilance. Les récents propos du pape François sur les manuels scolaires français ne sont pas plus rassurants. À quelques coudées des élections de 2019, la laïcité redevient un enjeu central, car elle seule peut permettre à faire vivre ensemble autant de singularités dans la paix sociale et dans la démocratie, dans la liberté et dans l'égalité. La laïcité est au service d'un pays qui n'a pas de race, pas de couleur, pas de religion, un pays généreux qui ouvre à toutes et à tous la voie de l'émancipation, de la citoyenneté et de la fraternité. Tel est notre engagement au Centre d'action laïque de Charleroi. Et je voudrais, vous remarquez que j'aurais été bref cette année, avant de vous inviter au verre de l'amitié et à la dégustation des mises en bouche qui nous ont été préparées, remercier chaleureusement tous les membres du personnel qui se sont montrés disponibles, compétents, combatifs et imaginatifs aussi pour faire rayonner nos valeurs. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude aux nombreux bénévoles qui sont impliqués dans la régionale ou dans les associations locales et qui œuvrent sans relâche, souvent depuis de très nombreuses années, avec la conviction qu'ils participent à construire un monde meilleur. Je voudrais enfin vous remercier, vous tous, autant que vous êtes, pour votre participation à cette soirée, nombreuse malgré le temps, et qui marque le début d'une année riche en projets et en moments à partager ensemble, avec toujours comme guide ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité pour l'année qui débute. Je vous remercie de votre attention et je vais céder la parole à Francis Groff qui va présenter le projet d'Expo PJ. Merci à vous.